Tout le monde a un coffret comme celui-là à l'entrée de sa maison qui contient un appareil comme celui que vous voyez à l'intérieur. Mais est-ce que vous savez à quoi sert cet appareil? Alors, restez jusqu'à la fin pour comprendre qu'est-ce que c'est que l'énergie électrique. Si on dispose de deux appareils ou deux fers à repasser, l'un a une puissance nominale de 2,5 kW et le deuxième une puissance nominale de 2 kW. Les deux fonctionnent, disons par exemple, pour une durée de 1 heure. Alors, on vous demande de calculer le produit P fois T. Donc, pour le premier, le produit P fois T, ça veut dire la puissance qui est de 2,5 multiplié par 1 heure égale 2,5. La puissance en kilowatts, la durée en heures, donc le produit sera en kilowatts-heure. Pour le deuxième, qui a une puissance nominale de 2 kW, donc 2 fois 1, c'est 2 kW. De même pour deux lampes, l'une de 100 watts, la deuxième de 60 watts, qu'on suppose qu'ils ont fonctionné pour une durée d'une demi-heure. Une demi-heure, c'est 0,5 heures. 30 minutes, c'est 0,5 heures. Donc 60 fois 0,5, c'est 30 watts-heure. Pour la deuxième lampe, 100 fois 0,5, c'est 50 watts-heure. Donc ce produit qui a une unité de watt-heure ou kilowatt-heure, que représente-t-il? Alors, le wattheure ou le kilowattheure, c'est l'unité de l'énergie électrique. Quand un appareil électrique de puissance nominale P fonctionne pour une durée qu'on appelle soit T ou delta T. Delta T, ça veut dire une différence de temps. Donc, c'est la même chose. Il consomme une énergie électrique notée E. E pour énergie. Telle que E égale P, la puissance, fois le temps. L'unité du temps, c'est seconde. L'unité de la puissance, c'est watt. Et dans ce cas, on trouve une autre unité, c'est le joule. Le joule, c'est le watt fois seconde. Mais si on change l'unité du temps, au lieu du seconde, on travaille avec l'heure. Donc, watt fois heure, c'est wattheure. Alors, retenez bien, si le temps est en secondes, watt fois seconde, c'est joule. Mais si le temps est en heure, watt fois heure, c'est wattheure. Comment trouver la différence entre les deux? On sait qu'une heure est égale à 3600 secondes. Donc, si on multiplie 2 par watt, watt-heure, c'est wattheure, alors que watt fois seconde, c'est joule. Donc, une heure égale 3600 secondes. Du coup, 1 wattheure égale 3600 joules. On peut l'écrire sous forme de 3,6 fois 10 à la puissance 3 joules. Donc, 1 kWh égale à 1000 wattheures. Comme toutes les unités, bien sûr, il y a des multiples et des diviseurs. Donc, 1 kWh, c'est 3,6 fois 10 à la puissance 6 joules. Alors, pour faciliter la tâche, pour passer du wattheure au joule, on multiplie par 3600. Le contraire, pour passer du joule au wattheure, on divise par 3600. C'est clair? Vous tenez le coup, pas de questions. Si vous avez des questions, écrivez-le en commentaire. L'énergie électrique d'un conducteur ohmique. Donc, vous savez qu'un conducteur ohmique, c'est tout ce qu'on trouve dans les appareils de chauffage. Donc, la puissance, c'est P égale à R fois I. La résistance du conducteur ohmique multipliée par l'intensité du courant au carré. Et on sait que l'énergie, c'est la puissance fois le temps. On remplace P par son expression, qui est de R fois I au carré. Donc, l'énergie sera égale à R en ohm fois I au carré en ampères fois le temps en secondes. Puisque le temps en secondes, automatiquement, l'énergie électrique sera en joules. Mais comme vous savez, ce type d'appareil électrique convertit l'énergie électrique en énergie thermique. L'énergie thermique, c'est une chaleur. Donc, l'énergie thermique ou la chaleur sera exprimée par la lettre Q.
sachant que Q égale à E. Et l'unité de l'énergie thermique, c'est le calorie, avec 1 calorie égale 4,18 joules. Le compteur électrique peut vous fournir plusieurs informations. 220 volts, par exemple, dans ce cas, c'est la tension nominale. Entre 10 et 30, on a l'intensité du courant, l'intensité minimale et l'intensité maximale. Ça, c'est la valeur d'énergie consommée. On va la voir plus tard dans des exemples. Ça, c'est son unité, kilowattheure. Oui, il faut bien noter que le kilowattheure, c'est une unité pratique ou usuelle, alors que le joule, c'est l'unité internationale. Et puis, il y a le disque qui tourne, il y a un disque qui tourne ici. C'est ce qui permet de calculer l'énergie consommée. Donc, chaque compteur électrique a une constante notée C. Et cette constante, son unité est le wattheure par tour. Alors, ça permet de calculer l'énergie en fonction des tours ou du nombre de tours de chaque compteur. Avec la relation suivante, l'énergie électrique est égale au nombre de tours. N, c'est un nombre 1, 2, 3, 4,5, etc. Donc, c'est un nombre de tours multiplié par la constante du compteur qui doit être en wattheure par tour. Supposons qu'on a, au 15 avril, l'agent on va dire qu'au 15 avril, l'agent responsable de noter les valeurs d'énergie électrique a passé pour relever les valeurs indiquées par votre compteur. Il a trouvé la valeur suivante. Et puis, après un mois, le 15 mai, il a passé pour noter la nouvelle valeur. Il a trouvé ceci. Donc, on va noter que ceci, c'est l'énergie initiale et ça, c'est l'énergie finale. Donc, pour calculer l'énergie électrique consommée pendant un mois, 30 jours, on va faire l'énergie finale moins l'énergie initiale. Donc, tout calcul fait, on trouve 11 010 kWh. L'énergie électrique totale consommée par une installation électrique pendant une durée T est égale à la somme des énergies consommées par les appareils qui fonctionnent simultanément. Donc, E total, c'est la somme de toutes les énergies que vous avez. Et finalement, un exercice pour vérifier que vous avez bien compris. Donc, un four électrique de caractéristique 220 volts et 1200 watts. La constante du compteur de la maison est C, égale à 3 wattheures par tour, sachant que ce four fonctionne pendant une demi-heure par jour. On vous demande en première question de calculer l'énergie consommée par cet appareil chaque jour en wattheures, en kilowattheures, puis en joules. Si vous trouvez les valeurs, vous les écrivez en commentaire et je vais vous corriger. En déduire le nombre de tours effectués par le disque du compteur pendant le fonctionnement du four. Vous avez l'énergie égale à N fois C. On vous demande de calculer N. N, c'est le nombre de tours. Troisièmement, calculer en kilowattheures l'énergie électrique consommée par le four pendant un mois, ça veut dire 30 jours. Sachant que vous avez déjà calculé l'énergie consommée par cet appareil pour un jour. Et finalement, donner le prix mensuel de cette consommation, sachant que le prix unitaire, c'est-à-dire le prix de 1 kWh, est 1,022 dirhams. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas d'écrire les réponses sur le commentaire et à bientôt.